Mon père, c'est un pilier, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette envie de faire, d'être dans le domaine de l'humanitaire. C'est une figure, je veux lui rendre hommage, quoi. En fait, c'est de la curiosité qui m'a envoyée dans cette salle de cinéma. Oui, je vois. Et j'en suis ressortie avec un projet. Salut tout le monde, c'est Issatou, on est sur IBR Film TV. Aujourd'hui, on reçoit une jeune femme dont l'histoire commence par une promesse faite dans le silence de l'enfance. Une promesse née d'une douleur, mais transformée en lumière. Elle a grandi avec une idée en tête. Soigner, protéger, transmettre ce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir. De cette force intime est née une vocation, puis une mission, puis une ONG. Et ce qui frappe, c'est que sa première action a eu lieu le même jour où son père est parti. C'est comme si l'histoire se refermait pour s'ouvrir à d'autres enfants. Aujourd'hui, on va découvrir le parcours, le courage et le cœur derrière cette association. Aliatima. Mais pour commencer, je te laisse te présenter avec tes propres mots. Salut IBR. Alors merci pour l'invitation déjà. Je m'appelle Issatou Bella Diallo, j'ai 25 ans. Je suis actuellement infirmière en réanimation neuro, plus précisément. Également première de film Miss Guinée France 2024. Et ma première question que j'aimerais te poser, c'est comment te décriraient les gens qui te connaissent le mieux? Eh ben, mon entourage me décrit comme une personne altruiste et joviale. Et quel est le mot qui te résume le mieux aujourd'hui? La persévérance, c'est ce que je dirais. Oui, la persévérance, la détermination aussi. Alors, tu me dis depuis très jeune âge que tu voulais travailler dans la santé. Comment est arrivée cette conviction? Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'ai perdu mon père très tôt. Oui. Et j'ai grandi avec cette idée-là. C'est qu'à aucun moment, on s'est assis pour me dire, voilà, ton père est décédé. C'est que j'ai grandi avec, je sais qu'il est décédé, je sais qu'il est au ciel. Oui. Et quand je parle de mon père, donc quand j'ai grandi un peu plus, quand je posais des questions concernant mon père, l'histoire qui revient souvent, c'est quand ton papa est décédé, tu n'arrêtais pas de dire que tu allais travailler dans le domaine de la santé pour pas que les autres enfants aient à vivre ce que moi j'ai vécu. Donc c'est comme ça que j'ai baigné dedans en fait. C'était, on va dire, c'était inné quoi. Oui, mais en étant jeune déjà, tu l'appréhendes comment déjà quand tu apprends que ton père est décédé? Tu le vis comment toi? Bah en fait c'est que j'ai pas ce souvenir là parce que j'avais 3 ans. Ouais. Je n'ai vraiment pas ce souvenir. J'ai grandi avec. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, mais depuis que je sais que j'ai une conscience, que j'ai des souvenirs, je sais que mon papa est décédé. Il est au ciel. Et à quel moment tu as réalisé que ta vie suivait cette promesse faite à ton père? Alors, je l'ai réalisé quand j'ai commencé mon école d'infirmière, donc l'IFSI. Oui. C'est à ce moment-là que je me suis dit, parce que bon, mon parcours, il était général, des cours voilà, comme tout le monde, quoi, le primaire, le collège, le lycée. Oui. Et c'est à cette étape-là que je me dis, là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Je suis dans le domaine de la santé. Et là, je peux dire que je commence à concrétiser cette promesse que j'ai faite quand j'étais petite. Et tu as commencé quand l'école d'infirmière? J'ai commencé en 2019. Où ça? À Paris. Où à Paris? Paris, c'est grand. Dans le 13e, à la Pitié-Salpêtrière. Ah, d'accord, ok, c'est la Salpêtrière. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer jusqu'aujourd'hui? Bah, c'est tout simplement qu'est-ce qui te motive en vrai? Bah, c'est tout simplement cette promesse que j'ai faite inconsciemment. Ouais. Et je m'y tiens. Et aussi pour rendre hommage à mon père, je m'y tiens parce que je veux qu'ils se disent ma fille, elle a grandi, ma fille, elle a fait ci, elle a fait ça, de là où il est. Et si tu pouvais parler à cette petite fille que tu étais avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Cette petite fille d'avant, je lui dirais reste focus, reste courageuse, tu verras que les choses viendront à toi petit à petit. Ouais. Et beaucoup de patience. Aujourd'hui, que représenterait ton père dans cette aventure? Mon père, il représente, c'est
C'est un pilier, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette envie de d'être dans le domaine de l'humanitaire. C'est un pilier, c'est une figure, je veux lui rendre hommage, quoi. C'est vraiment la grande figure de toute cette motivation que j'ai concernant le monde humanitaire et le domaine de la santé. C'est vraiment, on va dire, un pilier qui a fait que j'ai cet avenir-là, on va dire. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'accompagne encore aujourd'hui ? Bien sûr, tout le temps. De là où il est, je sais qu'il nous voit tous, moi, ses filles, ma mère, je sais qu'il est là, quoi, qu'il est présent. Par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant, tu m'as dit, en fait, le déclic que tu as eu un déclic, une fois que tu es allé au cinéma pour voir un documentaire de Diams. C'était quoi ce déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce documentaire ? C'était quoi l'élément déclencheur quand tu as vu ce documentaire qui t'a amené à... Alors en fait, il faut savoir que donc, depuis le début, je veux faire de la santé, ça c'était clair. Oui. Et dans le domaine humanitaire, c'est un domaine qui m'intéressait, mais je ne savais pas comment y entrer. Et c'est en découvrant le documentaire de Diams en 2022, et quand j'ai vu son parcours, son association qu'elle a créée, je suis sortie de la salle de cinéma et c'est là que j'ai eu ce déclic de mais pourquoi est-ce qu'avant je n'ai pas pensé à créer une association ? C'est une chose qui ne m'était jamais passée par la tête et je me suis dit mais si elle a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Et c'est comme ça que c'est à ce moment-là, quand je suis sortie de la salle de cinéma, j'ai eu ce déclic, j'avais vraiment l'euphorie de mais en fait, je peux le faire. Donc c'est comme ça. Et c'était quoi ta première idée déjà quand tu es sortie de la salle ? Ta première idée qui t'est arrivée en tête, c'était quoi ? Créer mon association. Immédiatement. Et immédiatement. Parce que justement, je te demandais, en fait, l'idée de vouloir créer l'association, est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé avant, mais par manque de moyens, tu n'avais pas ? Ou là, tu es arrivé dans la salle de cinéma, tu découvres ce documentaire et d'un coup, bim, tu dis, je veux découvrir une association, je vais créer une ONG. En fait, cette idée-là, je ne l'avais jamais eue. Je pensais même pas à une association. Pour moi, franchement, j'avais aucune idée sur l'association. C'est à la suite du documentaire que j'ai vu que une personne lambda pouvait créer une association, que c'était un moyen de faire des projets humanitaires. Et c'est là où j'ai vraiment eu l'idée de je vais faire mon association. Et quand je suis sortie de là, l'idée, en fait, c'est je suis sortie, je veux faire mon association et j'ai commencé à la mettre en place, cette idée-là. J'ai pas perdu de temps, j'ai directement, parce que en juillet 2022, j'ai vu le documentaire et l'association, elle a été, je l'ai officialisée sur les réseaux sociaux en novembre 2022. Donc tu vois, c'est vraiment quelques mois et j'avais déjà mis, on va dire, la base, on va dire. Donc j'ai travaillé dessus dès ma sortie de cette salle de cinéma. Et tu l'as découvert comment, ce documentaire ? Ce documentaire, Diams, je pense que tout le monde de notre génération la connaît. Et c'est une personne qu'on écoute, même, je pense que même aujourd'hui, à certaines de ses musiques, Confession intime, qu'on écoute... Nocturne, pardon, Confession nocturne, qu'on écoute. Et elle a disparu, donc tout le monde le savait. C'était un peu, c'est triste, c'est dommage, parce que c'est une personne qui avait beaucoup de talent. Et quand elle est revenue sur, on va dire, sur la place publique, elle est revenue avec une nouvelle identité, donc au vu de sa conversion, de son parcours. Et c'est là, j'étais très curieuse de savoir comment est-ce que sa transition s'est faite. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité d'aller voir son documentaire. Et étant donné que c'est une personne que, on va dire, que je suivais quand j'étais petite, je me suis dit, c'est une bonne idée. En fait, c'est de la curiosité qui m'a envoyée dans cette salle de cinéma. Et j'en suis ressortie avec un projet. Et qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as vu ce documentaire ? C'est quoi le truc qui t'a marqué pendant cette séance ? Ce qui m'a marqué, c'est comment est-ce que elle a utilisé sa force pour le rendre en fait en bonheur aux autres. C'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que elle a mis ses moyens, elle a mis tout ce que son entourage, etc. Elle a commencé aussi petit à petit et elle a transmis ce bonheur-là aux enfants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est magnifique. C'était magnifique. J'avais des frissons dans la salle de cinéma.
c'était vraiment, j'avais une sorte d'admiration pour elle vis-à-vis de ce projet-là qu'elle a mené. Et je me suis dit, mais waouh, c'est rien de mieux que d'offrir du bonheur, en fait. Donc voilà. C'est beau, c'est magnifique. Et après tout ça, tu as créé ton ONG, Aliatima. Ça veut dire quoi, Aliatima? Aliatima, alors, en français, ça veut dire, c'est orphelin. Oui. En arabe, Aliatima, et en Peul, donc comme je suis guinéenne de Peul, et en Poulard, on dit, quand on veut parler d'un orphelin, on dit Aliatima. Donc c'est un mot que j'ai bien... j'ai trouvé comme ça, étant donné que c'est une association pour les orphelins, et que c'est un mot que je trouvais même comme ça joli, Aliatima, je me suis dit, ça concorde, c'est dans ma langue natale, et c'est en arabe, donc pourquoi pas. Et tu as commencé par quoi? C'était quoi la première étape, une fois que tu as déjà... Comment tu as eu l'idée de... Aliatima, on a compris, orphelin, mais c'est venu comment? Le nom? Oui. C'est venu comment? Déjà dans mon entourage... C'est-à-dire que quand je dis c'est venu comment, dans ta langue, tu sais très bien que ça veut dire orphelin. Est-ce que c'est parce que déjà ce mot a plusieurs sens dans plusieurs langues différentes? En français, orphelin, dans ta langue, orphelin. En arabe aussi, tu m'as dit ça. En arabe, c'est orphelin aussi. Exactement. C'est pourquoi tu as choisi ce mot-là, orphelin en particulier, ou c'est juste par la beauté du nom? Alors, en fait aussi, il faut savoir que donc en islam, les orphelins, ce sont les personnes qu'il faut vraiment protéger. Ils sont très importants. Il faut leur accorder que du bien. Oui, bien sûr. Et c'est très, 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 très important en tant que musulman. Et je trouvais ça vraiment plus pertinent de mettre en avant cela. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai vu que Aliatima en Peul et en arabe, ça voulait dire la même chose, je me suis dit, il y a la raison c'est ma langue que je comprends, et aussi il y a la raison les orphelins, c'est très important en islam, et en arabe c'est Aliatima. Donc c'est le combo des deux, et j'ai dit allez hop, on y va sur ça. Franchement, force à toi, et j'espère vraiment que ça va continuer et ça va prospérer. Merci. Inch'Allah. Et tu m'as dit aussi que tu avais passé beaucoup de nuits blanches. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile quand tu passes ces périodes comme ça? Créer une association, en fait, c'est pas facile parce que, comme c'est une association. Déjà, pourquoi des nuits blanches? Pour travailler dessus, parce que derrière la création, il y a tout ce qui va être les statuts de l'association qu'il faut rédiger de A à Z. Oui. Donc les statuts, c'est tout ce qui va c'est un peu comment est-ce que ton association va fonctionner. Le règlement intérieur aussi, pareil. Et même pour avoir l'agrémentation au niveau de la préfecture, c'est toute une procédure. Et pour bien faire les choses, pour bien cadrer aussi le projet, donc ne pas aller de gauche à droite. Donc c'est vraiment beaucoup d'écrits pour commencer, et ensuite réunir les gens, parce que c'est une association. Et ça, je l'ai fait, à chaque fois. À but non lucratif, il faut le préciser. Exactement. Et je l'ai fait de bouche à oreille. Je venais dans mon entourage, je leur en parlais de mon projet. Je suis intéressée. Allez, let's go, je te rejoins dans ton aventure, et on y travaille. Donc trouver le nom, le logo, c'est beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Voilà. Et surtout beaucoup d'organisation. Et beaucoup d'organisation. Qui sont les premières personnes à t'avoir soutenu? C'est vraiment mon entourage. Ça a été, et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est mon entourage qui me soutient, qui m'ont soutenu les premiers, qui continuent. Et aujourd'hui, ça cesse pas. C'est en train de partir encore un peu plus large. Mais au début, c'est vraiment mon entourage, mes amis, la famille, et même les amis des amis aussi qui ont été intéressés par le projet et qui m'ont suivi sans me connaître, et juste par la conviction de je veux faire du bien. J'imagine. Et j'imagine, ça met du temps, tout ça, toutes ces démarches-là, à mettre en place, organisation, trouver des gens, tout ça. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, Aliatima est créé? C'était lors de notre première action en Guinée. Oui. Donc c'était le 4 février. C'est une date que je n'ai pas choisie au hasard. D'accord. Donc c'est la date c'est à la même date que mon père est décédé, mais des années en arrière. Et c'est à ce moment-là, quand on a fait notre première action dans un orphelinat en Guinée-Conakry, que je me suis dit, ça y est, le projet il est lancé,
c'est concret en fait. C'est que j'ai réussi à passer de mon idée que j'ai eue en sortant du cinéma. Oui. Je veux créer une association. On va dire, on a fait les bases. Et la première action en Guinée pour les orphelins, elle a été faite. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, on est dans du concret. Ouais. Et pour entrer un peu plus en détail maintenant, c'est quoi la mission principale de Al-Yatima ? La mission principale de Al-Yatima, donc, elle a pour but, c'est vraiment d'offrir de l'amour, de l'espoir et de l'opportunité aux orphelins afin qu'ils puissent être acteurs de leur avenir. Oui. Et notre mission, c'est d'accompagner, de soutenir et de soutenir en fait les orphelins pour qu'ils puissent avoir un développement complet et durable. Et aujourd'hui, comment toi tu décris l'identité de Al-Yatima ? L'identité de Al-Yatima, je la décris comme une association déjà à but non lucratif qui est là pour vraiment aider les autres, vraiment aider les enfants. Et c'est vrai qu'il peut y arriver qu'on fasse des actions pas uniquement liées aux orphelins, mais vraiment aux personnes dans des situations de précarité. Et notre identité, c'est, moi je dirais, c'est le slogan, là où l'amour agit, l'espoir renaît. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je voulais rebondir justement sur la date si importante, le 4 février 2022, c'est ça 2023. 4 février 2023, une date si importante parce que c'est la date où ton père a été décédé et c'est la date à laquelle tu as fait ta première action. Qu'est-ce que cette date représente pour toi ? Comment tu te sentais ce jour-là ? Ce jour-là, ça a été un jour plein d'émotions. Ouais. J'étais submergée par tellement d'émotions. J'étais contente, j'étais nostalgique, j'étais triste. Et aussi, franchement, j'étais fière de moi. Il y avait tout ça qui se chamboulait en moi. Et j'ai vécu un moment vraiment... J'étais seule et je me disais, waouh, genre incroyable, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi aussi à le faire à une date qui m'est chère parce que chaque année, les années augmentent. Mais en soi, je reste positif et je me dis... au moins, j'ai réussi à transformer justement ce vide en une lumière. Là, c'est plus maintenant le 4 février, une date où mon père est décédé. C'est aussi une date qui marque en fait le début de quelque chose, le début de Al-Yatima, le début, en fait, de l'espoir. Donc voilà. Et c'était quoi l'action qui a été mise en place ce jour-là ? Tu as organisé ça comment ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Est-ce que c'était vraiment une idée ? Déjà, c'est ton idée seule à toi ou c'était une fois que vous avez mis de l'action en place avec tes équipes, tout ça, vous avez eu une idée de mettre quelque chose en place ? Une fois que j'ai commencé à créer l'association, à en parler à mes proches, donc forcément on s'est réunis, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc ça a été une décision en équipe. On a décidé donc de faire une activité une après-midi dans un orphelinat. D'accord. On a des ça s'est passé dans un orphelinat. Donc on a des bénévoles en Guinée et des membres en Guinée. Ah, vous l'avez organisé en Guinée en plus ? Oui, en Guinée Conakry. D'accord, ok. Où ça ? Alors c'était à l'orphelinat à Hakuna Matata, qui se trouve alors si mes souvenirs sont bons, c'est un peu loin. Ah mais attends, c'est pas la vidéo qui était sur ton Insta ? Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu cette vidéo, je me rappelle très bien. Donc les membres et les bénévoles qui sont sur place, ils ont apporté à manger, donc un goûter. Et quand ils sont arrivés, donc il y a eu les présentations, etc. On a préparé des petits ateliers éducatifs avec les enfants où chaque bénévole prenait un petit groupe où un groupe faisait du dessin, d'autres faisaient des activités comme la chaise musicale, d'autres une petite course. En tout cas, plusieurs petits ateliers comme ça. Et à la fin, on a partagé un repas avec tous les enfants, les bénévoles, les membres. Et on a coupé le premier gâteau de Al-Yatima pour un peu marquer le début de tout ça. C'est ça. Et est-ce que ça a renforcé ta mission ? Oui. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu peux le faire, tu peux faire encore mieux. Ça m'a donné encore plus confiance en moi pour faire encore plus plus tard. Émotionnellement, tu te sentais comment ? J'étais très émue, contente et fière de moi. T'as pas pleuré ? Si, beaucoup. J'ai passé... Quand je me suis retrouvée toute seule, je faisais que ça, pleurer de joie, pleurer de tristesse. Mais au moins, je me dis, j'ai réussi à transformer ce vide-là en une lumière.
et en espoir. Est-ce que vous accompagnez aujourd'hui des enfants ou des familles ? Alors aujourd'hui, on n'accompagne pas précisément des enfants ou des familles, mais on fait des actions. Vous mettez vraiment en place des actions pour... On met des actions en place pour des enfants, des familles, mais pas spécialement une famille en particulier ou un enfant en particulier. C'est un projet qui est à venir où on va lancer le parrainage d'orphelins. Ouais. Donc une personne lambda et même la diaspora pourra aussi parrainer. Donc tu parraines pour son éducation et pour ses besoins de la vie quotidienne. D'accord, ok. Voilà, c'est un projet à venir. Ok. Et quel a été le moment fort pour toi durant cette période ? Quelle période ? Depuis la création jusqu'à maintenant. C'est le moment qui t'a le plus marqué. Moi, les moments qui me marquent le plus, c'est vraiment quand on fait les actions. Oui. Et quand aussi je suis présente en Guinée et que je vais vraiment au contact de ces personnes en situation de précarité, que ce soit les orphelins, soit les familles, j'ai vraiment un sentiment fort quand ces personnes-là nous expliquent leur situation. C'est triste et en même temps, ça me redonne encore plus de motivation pour venir les aider. Okay. C'est vraiment une source d'inspiration et de motivation. Moi, c'est mes moments forts. C'est quand je vais vraiment au contact des personnes qu'on aide et pendant aussi les actions qu'on réalise. Et c'est quoi le défi que vous rencontrez actuellement ? Actuellement, c'est vraiment d'être régulier sur nos actions, de vraiment être ponctuel en termes d'action sur les réseaux, d'avoir une large visibilité, d'obtenir plus de financement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est les cotisations des membres. Et aussi, quand on lance un projet, notre entourage est bien plus qui nous font des dons. Et j'aimerais bien élargir ce domaine-là pour qu'on puisse vraiment avoir un financement pour faire de plus grands projets. Et qu'est-ce que cette aventure a appris sur toi ? Cette aventure a appris sur moi. Bon, moi, je suis dans l'optique de... Je fais cette aventure, c'est plus pour les autres et pas pour moi. Mais dans toute cette organisation, à vrai dire, j'acquiers des compétences de gestion. En sachant que c'est vraiment pas mon domaine. Je suis plus dans le domaine de la médecine. Quand j'étais à l'école, tout ce qui concernait pas la médecine, ça ne m'intéressait pas. Mais là, avec l'association, en fait, je touche un peu à tout ce qui va être gestion de projet, la réalisation, la préparation, la recherche de financement. C'est des choses, il y en a, je sais, ils ont fait des études pour ça. Mais moi, là, je me tâte au tas et j'apprends sur le tas, en fait. Donc, voilà, même en termes de direction artistique, communication, etc., j'ai aucune compétence, mais c'est avec Aliatima, depuis toutes ces années, que je commence à avoir des petites notions petit à petit. Donc, c'est plus vraiment des compétences que j'acquiers. Et le reste, moi, je donne tout aux autres. Et c'est ce qui m'a le plus frappé, moi, justement, je me demandais justement comment tu arrives à t'organiser pour à la fois travailler, parce que tu me dis aujourd'hui tu travailles dans la médecine, dans la réanimation, c'est ça ? En plus de nuit. Et en plus de nuit. Et comment tu arrives à gérer ça ? En fait, je ne me rends pas compte parce que je ne me dis pas « Ah, il faut que je consacre tel temps ». C'est que si je dois faire quelque chose pour Aliatima, dès que je trouve du temps, je le fais. Et ce n'est pas comme si je m'imposais un temps pour le faire. Vraiment, je le fais sincèrement au feeling et je le fais avec tellement de... En fait, c'est vraiment le feeling. C'est dans ma vie, c'est comme ça, c'est que je dois aller comme quand on doit aller travailler, on y va, on a un contrat, on y va. Là, c'est pareil, Aliatima, je dois faire ça. Je le fais quand je suis à l'hôpital et que j'ai 2-3 petites minutes pour me poser. Si j'ai des choses à faire pour Aliatima, je le fais. Au contraire, quand je suis à la maison, je me consacre du temps pour Aliatima. Mais c'est pas du temps, je me dis « Ah, mais là, j'ai travaillé ». Non, je le prends pas pour du travail. Au contraire, je le prends pour du plaisir. Parce que je le fais parce que j'ai envie et je veux le faire, je suis motivée. Voilà, c'est juste. Mais c'est incroyable parce que j'imagine que ça doit être une organisation de fou. Mais comme tu m'as dit aujourd'hui, vous êtes une équipe. Vous êtes combien à peu près aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est une dizaine de membres. Donc, on est une petite équipe. Et on s'organise du mieux qu'on peut. On se partage les tâches. J'ai la chance d'avoir quelques membres qui sont actifs. Donc, je ne suis pas la seule on va dire, à faire tout ce gros travail. Et en tout cas, on arrive à bien se dispatcher le travail. Et où est-ce que tu vois Aliatima dans 5 ans ? Waouh, dans 5 ans, on est une grande ONG. Dans 5 ans, je nous vois déjà
agir dans d'autres pays, donc pas uniquement en Guinée. Oui. Donc le but, c'est d'aller... on commençait dans les pays voisins, donc le Sénégal, le Mali, Oui. s'expandre, aller un peu plus loin. Oui. Ensuite, réaliser de plus gros projets, D'accord. donc comme la rénovation d'un orphelinat ou bien la construction d'un orphelinat à Liatsima. Oui. Ça serait lourd. Ah, t'imagines? Ce serait incroyable. Oui. Et avoir aussi une certaine visibilité pour qu'on puisse se faire connaître par les grandes institutions pour avoir plus de financement pour les projets. Ça pourrait être intéressant, oui. Ouais. Est-ce que tu connais d'autres personnes dans ton entourage qui sont dans la même ordre d'idée que toi, création ONG ou un truc similaire? Ou dans ton entourage, il n'y a que toi? Alors, dans mon entourage, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont soit dans d'autres ONG ou qui ont ce souhait-là de le faire. Après, moi, la vision, enfin, pas la vision, mais cette motivation-là, ce désir-là que j'ai pour Aliatsima, je ne sais pas si les autres, c'est... Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. À l'avenir, est-ce que tu te sens prête, je ne sais pas, de collaborer avec d'autres ONG ou... Bah oui, totalement. Le but, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres ONG qui ont la même vision que nous afin de réaliser de plus grands projets et même d'avoir des partenariats avec les institutions pour pouvoir avoir plus de financement. C'est vraiment la recherche de financement. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à tous ces gens aujourd'hui qui aimeraient se lancer dans cette même mission que toi aujourd'hui, mais qui n'ont pas vraiment, qui ne savent pas par où commencer? Déjà, croyez en vous, c'est le plus important. Croyez en vos projets, lancez-vous et dès que vous vous lancerez, vous allez voir, les choses vont arriver petit à petit. La première des choses, c'est de faire des recherches. Donc, de rechercher sur comment est-ce qu'on met ça en place, comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les procédures à suivre. Une fois que tu as toutes les étapes, on se met au travail, donc à rédiger les documents qu'il faut rédiger, à chercher les moyens qu'il faut, déposer, ensuite tout vient derrière. Déjà, tous les paperasses là, toi, ça t'a pris combien de temps à peu près? Alors, ma paperasse... Parce que je ne sais pas combien de temps ça met quand tu veux créer une ONG. Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les procédures à suivre en vrai? Alors, quand tu as tous les dossiers qui sont prêts et que tu déposes par exemple à la préfecture pour avoir le récépissé de ton association, généralement, ça prend au maximum 2 semaines. Donc, on te répond par oui, c'est bon, ou on te répond par non, mais on te dit le pourquoi, donc tu modifies et tu refais la demande. Donc, franchement, c'est très facile. C'est pas compliqué. Il faut juste suivre. Et quand on part pour créer une association, par exemple, sur le site en France, Gouv, c'est un service public, on a toutes les informations, tous les documents qu'il faut, comment il faut les rédiger, et le dépôt et la réponse. Tout se fait en ligne, très facile, et ça prend pas beaucoup de temps. Le temps, vraiment, c'est là où ça prend beaucoup de temps, c'est la rédaction des documents. D'accord, ok. Mais même ça, à vrai dire, ça va. Ok. Et tu m'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, certes, aujourd'hui, tu as ton entourage qui t'ont beaucoup aidé pour mettre en place cette ONG. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as été amené à aller chercher d'autres personnes aussi pour pouvoir consolider tout ça? Oui, bien sûr. C'est que j'ai, on va dire, une première base, mon entourage. Mais ensuite, j'ai... Soit sur les réseaux, par exemple, on faisait des publications. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour devenir membre de l'association, pour contribuer au projet ou même bénévole tout simplement pour être présent lors des actions. Ça, on a fait ça sur les réseaux sociaux. Ensuite, quand mon entourage venait, quand ils intégraient l'équipe, eux aussi, ils en parlaient à leur entourage, du bouche à oreille, petit à petit comme ça. À un moment, même maintenant, on s'est retrouvé avec une équipe de 40 bénévoles. D'accord, ok. 40 sur les 40 bénévoles, je pense pas que je connaisse la moitié. C'est vraiment le bouche à oreille quand on faisait une première action. Ah, viens, j'ai fait cette action-là. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, bien sûr, je veux être là pour la prochaine. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et ça a été perçu comment par les autres? T'as eu des encouragements? Il y en a qui ont été réticentes un peu, qui n'ont pas voulu se lancer, ou c'était comment? En soi, c'est que je pense que
une ONG qui a but de faire du bien, je pense qu'ils ne peuvent que t'encourager. Je te pose cette question parce que souvent, moi, ça m'arrive à la sortie de métro. D'accord. De me faire accoster par des gens qui me parlent la même chose, mais comme tout le temps, déjà me demandent des RIB des fois. Oui. Et des prélèvements. Et après, à un moment donné, j'ai d'autres téléphones où je vois des arnaques sur Internet comme quoi, voilà, il y en a, ils font ça. À la fin, l'argent, on ne sait pas où l'argent va. Oui. Tu vois. Donc, c'est pour cette question que je te pose la question. Est-ce qu'à un moment donné, tu en as parlé aux gens ou tes collaborateurs en ont parlé à leur entourage, et à un moment donné, les gens, ils étaient un peu réticents à l'idée que, voilà, j'ai pas envie de me faire avoir, donc du coup, j'ai pas vraiment envie de me lancer, quoi. C'est pour ça que je te pose la question. En fait, nous déjà, à l'IACIMA, on est très transparent. C'est que quand on fait un appel aux dons pour une action précise, c'est que c'est 100% de cet argent-là qui va dans l'action. Il n'y a rien, il n'y a pas de micmac ou quoi que ce soit. Et les gens, ils nous encouragent. Et il n'y a pas ce truc de ouais, non, est-ce que je peux faire confiance ou où est-ce que va mon argent, parce qu'on est vraiment transparent de A à Z. Au début, c'était mes proches qui faisaient des dons. Donc à chaque fois, je leur disais voilà, merci pour ça, etc. Et je sais qu'une fois, j'ai fait une récolte de dons pour un projet donné, mais malheureusement, il n'a pas pu se faire à temps. Donc cet argent-là, on l'a conservé. Et quand l'action s'est faite un peu plus tard, j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui ont contribué pour leur dire voilà, vous avez contribué pour ça. D'accord. Voilà l'action, je les ai envoyé les images. Donc sur ça, on est très clair, on est vraiment transparent de A à Z. Tout l'argent qui entre dans Aliatima repart vraiment aux nécessiteux en fait. D'accord, ok. Voilà. Franchement, bravo pour ça. Et ta mère, elle te soutient aussi dans ça? Bien sûr, c'est ma première fan. Bien évidemment. Ouais. Aujourd'hui, si les gens ils veulent rentrer en contact avec vous, par exemple, ou qui veulent vous aider, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Par nos réseaux sociaux, on a un compte Insta, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter. On est vraiment sur les réseaux sociaux et aussi, ils peuvent me contacter moi personnellement sur mon Insta. D'accord, ok. Voilà. C'est quoi ton Insta? C'est Isabella. C'est pas très professionnel tout ça. Mais en fait, c'est le combo de Issatou Bella. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour devenir membre actif de l'association, à nous contacter sur notre compte Insta Aliatima ou bien par mail aliatima.project@gmail.com. Et faites des dons, c'est important parce que y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Est-ce que vous avez une demande à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que nous sommes à la recherche d'un bureau en Guinée. Oui. Donc tout ce qui va être administration et gérer les activités sur place. Donc nous aussi, vous êtes intéressés, ceux qui sont en Guinée, de faire partie de l'association et d'être acteurs dans les projets, n'hésitez pas à nous contacter. Aussi, parallèlement, des membres actifs et surtout motivés, j'y tiens, intéressés par cette cause, à nous rejoindre dans le bureau de la France. Et je répète, très engagés. Qu'est-ce que Aliatima nous réserve pour 2026? Pour 2026, Aliatima déjà promet d'être plus régulier sur les actions et nous allons mettre en place une rupture collective avec les orphelins durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est le mot pour la fin. Franchement, je tenais à te remercier pour être présent ici aujourd'hui et partager ce bon moment avec nous. Je te remercie d'avoir partagé ta force, ta passion, ta mission avec nous et on se dit peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup IBR, c'est un plaisir.